Eh bien, j'ai rendez-vous pour un coaching premium directement au Super Physique Gym parce que c'est encore une fois quelqu'un qui fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir faire son analyse morpho-anatomique en direct et surtout pour voir ensemble quel exercice et quel programme il doit faire pour progresser en musculation. Donc c'est vraiment de l'ultra personnalisation réservée aux personnes les plus motivées. Et bien après, on va rencontrer deux de mes élèves femmes, Amandine et Sandrine, qui viennent également de très très loin, donc Amandine de Belgique et Sandrine de Normandie, exprès pour venir s'entraîner au Super Physique Gym, donc ils sont en vacances, et ça va permettre de montrer que je n'entraîne pas que des hommes. Bah, on va se mettre là-bas vers la glace, et je te laisse mettre en caleçon, et je vais te plotter. Toi, si c'est là, souvent ce qui irradie, c'est la douleur du fuseau épineux. Mais là, bah, c'est là où il passe en fait. Toi, je masserai là. Je sens bien. Là, il n'y a pas. Et là, j'ai. D'accord. Bah, tu sens, je roule dessus. Et là, tu vois, j'ai rien. D'accord. Tu peux te rhabiller, puis on va faire le débrief complet. Là, j'ai fait son analyse morpho-anatomique. Donc, en fonction des différents classements que j'ai pu identifier au fil des années, que je présente dans la méthode Super Physique. Et donc c'est la première étape pour essayer de trouver les causes des douleurs qu'a Nicolas et pour essayer ensuite de personnaliser les étirements qu'il fait par rapport à lui et les exercices qu'il va faire dans son programme pour essayer de durer et de progresser sur le moyen et long terme. Du coup pour voir Rudy, parce que je suis son travail depuis à peu près 10 ans quand il a commencé. Et je voulais être fixé sur mon analyse morpho et pouvoir faire du mieux possible pour durer dans le temps. Donc là, j'ai mis plutôt les épaules en fin de semaine, que les deux séances où il est développé soient espacées. Donc je pense que ça va aider à que ça guérisse et ce sera un peu moins traumatisant pour l'articulation. J'ai changé l'oiseau, j'ai mis la poulie basse à un bras qui est plus efficace, sachant que tu es plus débutant, donc tu vas pouvoir bénéficier d'un étirement à la poulie basse. Comparativement à toutes les personnes que j'ai coachées ou quoi, tu manges vraiment très peu. En protéines, là t'es bien, légumes ça va, là tu manges des amandes c'est bien, en graisse t'es bien, etc. Les glucides. Ce que tu manges en termes de glucides là, c'est même pas ce que je mange sur un repas. C'est même pas ce que je... Donc tu vois, il mange 50 grammes et 60 le matin, fait 160. C'est ce que je fais à chaque repas quoi. Donc tu fais gaffe de pas rentrer le genou, souvent on fait ça. Donc tu gardes bien ouvert et tu vas. Vas-y. Ah, pourtant t'es pas si raide hein. Ça tire là peut-être. C'est là, ok. Ah, je vois. Ok. T'es là, tu laisses descendre tranquille. En restant bien placé en fait pour le dos. Bah après si t'es souple tu vas pas sentir, mais normalement ça tire par là quoi. Mais bon après, là je pense que c'est surtout masser, mais il faut casser le truc. J'ai rarement vu quelqu'un plus raide que moi des chevilles, mais là Nico me bat. Vraiment c'est impressionnant quoi. Si on n'en tient pas compte et qu'on essaye de faire par exemple du squat comme tout le monde, du squat avant, même presque comme tout le monde, a des douleurs aux chevilles, aux genoux, au dos, parce qu'en fait on va compenser ce manque de souplesse quelque part. C'est bon du coup? Ouais, tu tires avec le dos. On voit que t'as l'épaule directe qui est basse en fait. Si tu vas sur un relâchement complet, c'est pas bon. Ce qu'il faut arriver, c'est à faire ça. En fait, tu vois. En fait, t'es pas là, relax. En fait, t'es là, mais en fait, c'est ton muscle qui tient. D'accord. En fait, c'est pas trop le trapèze, t'arrives à bien bloquer. Ça bouge un peu, mais pas tant que ça. Du coup, c'est vraiment intéressant et il y a besoin de ça pour évoluer un peu plus quoi. Pour l'instant, je pense que l'objectif, c'est plus de bosser ton gainage avant de mettre du dynamique sur les abdos. Sachant que, comme t'as des objectifs un peu street workout, je pense que c'est plus transférable que de faire du crunch. Le gainage, c'est pas que les abdos, quoi. C'est vraiment l'ensemble. C'est ceinture scap, abdos, ceinture abdominale et ceinture pelvienne. Et donc là, normalement, en reprenant des fesses, de la force dedans, etc., ça va t'aider même pour tout gainer. Donc je pense que... Non, là, t'as un sacré physique. Hein. Là, naturellement,
t'es pratiquement au max. Hein. Oui, non, mais ça je le sais. Attention. Voilà, t'es pratiquement au max. Hein. Là, voilà, tu vas corriger quelques douleurs, ça va être un peu plus souple, ça va être un peu mieux, etc. Tu vas apprendre parce qu'on a modifié un peu l'exercice par rapport à toi, etc. Mais on parle de peut-être 1 kg dans l'année, quoi. Bah, c'est ça, ton 10 ans d'entraînement. Bah voilà, 10 ans d'entraînement, t'exploites vachement ton potentiel et t'es presque au bout. Hein. Je m'entraîne souvent et puis donc je suis à l'occasion à Annecy, c'était obligatoire que je passe par ici. Je viens de Bruxelles, c'est la première fois que je vois Rudy, donc je suis une ancienne élève de Rudy. J'ai commencé avec Rudy en 2017, pendant 6 mois, et voilà, j'ai continué à suivre ses conseils. Bah, le principal de mon travail, c'est de coacher à distance en fait. On a travaillé ensemble 6 mois avec Amandine, qui est un de mes avant-après que je dois mettre sur mon site. Première fois que je la vois. Bon, elle est mise en photo qu'en vrai, bien évidemment. Hein. Mais effectivement, je coach aussi bien des hommes que des femmes. Quand le même sérieux est appliqué, bah, il y a les mêmes résultats. Faut dire qu'elle a bien séché, elle a bien progressé. Puis là, ça fait un petit moment que je la coach plus, donc j'ai hâte de voir ses progrès sous les barres. Juste tout. Ok. Ouais, ça va, merci. C'est la première fois que je tente les poids en dips avec la super ceinture de Rudy. D'habitude, je me cale une haltère de 5 contre les chevilles. C'est pas facile. C'est bien, là. Sandrine fait toujours semblant. Hein. Parce qu'en fait, elle est hyper forte, mais elle cache son jeu pour la vidéo. Bah, Sandrine, c'est une de mes plus vieilles élèves. Je l'ai un peu par intermittence, en fonction de quand elle a besoin, quand elle a du mal à progresser, quand elle a un peu un manque de motivation. C'est une des personnes les plus actives sur le club Superphysique et l'une des plus fortes. Alors, elle n'osera pas le dire parce que beaucoup d'humilité, mais par exemple, elle fait 45 dips. Donc, ce qui est énorme, vraiment, même pour un homme, c'est déjà une bonne performance. Et sur beaucoup d'exercices, je pense que si elle a le courage, elle peut faire quelques surprises pour les compétitions du club Superphysique. C'est pour ça que je la voulais dans cette vidéo, c'est un exemple. Non, vraiment. D'accord. J'ai commencé il y a 4 ans, donc les 2 premières années avec Rudy, ensuite une année et demie toute seule. D'accord. Et là je l'ai repris pendant 6 mois. Il est très motivant, et franchement très bien, un très bon coach. D'accord. Et puis étant donné quand même que j'arrive sur la cinquantaine, maintenant moi je voudrais rester en forme, on va dire. Voilà. Okay. Il me motive, parce que je suis passée à une période quand même assez difficile, et ça m'a remis un petit peu sur les rails. Les haltères, est-ce que je peux les trouver? Les petites haltères. Une fois par semaine, Rudy nous envoie un compte rendu de nos entraînements et nous en retour on lui dit nos performances d'une échelle de 1 à 10 au niveau des difficultés, comment on a ressenti les choses, on écrit si on a fait des écarts ou autres, un peu notre ressenti. Et il y a un point très important, c'est qu'il répond assez rapidement. On sent qu'on est soutenu, on est suivi. Lorsqu'on est suivi par Rudy, il faut vraiment être motivé parce qu'effectivement comme c'est à distance, il n'est pas là derrière nous, donc la motivation elle va aussi venir de nous, que ce soit dans la diète ou dans les exercices. Si tu triches, si tu triches pour toi, voilà, il ne faut pas mentir, il faut le faire pour soi. Et donc, voilà. Ces conseils sont devenus des habitudes de tous les jours et c'est devenu une habitude, ouais, exactement. Pas d'objectif, continuer à vivre comme ça, garder la bonne santé, s'entraîner toujours. Mister Olympia, ouais, peut-être, allez. Mais ça, on compte sur ça pour la saison du club Superphysique. Hein. On va parler avec Fabien. C'est bon, elle fait dans son froc alors qu'elle a le niveau, quoi. C'est parti pour concours? Il faut que je me motive là, ouais. La pression.